Vous êtes un cuisinier joueur, vous aimez les challenges et vous avez envie de passer un bon moment seul, en famille ou entre amis, j'ai le jeu qu'il vous faut, ça s'appelle Cooking with Dice. Vous venez, on va cuisiner avec Dédé. Il est où ce Dédé? Dédé! Oh là là. Dédé! Pauvre bête. Vous l'avez compris, vous n'allez pas cuisiner avec Dédé le cochon, mais plutôt avec de l'aléatoire et des lancers de dés. En effet, Cooking with Dice est un projet qui vous propose de cuisiner de manière ultra ludique. À l'heure où je vous parle, le jeu n'est pas encore sorti, il est actuellement sur la plateforme de financement participatif Kickstarter, mais on est assuré qu'il va sortir, je pense, d'ici la fin de l'année, puisque l'objectif à atteindre est atteint à presque 200% à l'heure où je vous parle, donc on est à peu près sûr que le livre Cooking with Dice verra le jour. Concrètement, on utilise des mécaniques de jeu de rôle sur table pour cuisiner, et sachant que vous pouvez faire ça tout seul, vous pouvez faire ça avec votre famille, donc vos enfants aussi, et vous pouvez faire ça avec vos amis. Vous pouvez aussi décider de jouer en mode coopératif, tout le monde s'aide, ou en mode compétitif, chacun pour soi. L'expérience de jeu peut donc être extrêmement variée. Le tout premier livre qui sortira sera consacré aux apéritifs, et il s'appelle The Acid Test. On peut traduire en français The Acid Test par l'épreuve de vérité, sachant que le mot acide en anglais a quand même une importance particulière parce que dans ce livre-là, on va incarner des personnages qui devront cuisiner pour des dragons, cuisiner un cocktail, avec une particularité, ils n'ont pas le droit d'utiliser de four ou de chaleur pour cuire leurs aliments, ils devront absolument utiliser de l'acidité pour cuire ou modifier les propriétés des aliments. Point que j'apprécie particulièrement, le livre fera certains petits points sur la chimie de la cuisine. C'est donc un bon prétexte pour apprendre de nouvelles choses et être plus précis lorsque l'on cuisine. Pour le moment, les auteurs proposent d'incarner 8 personnages différents. Donc ces personnages sont un mix entre les stéréotypes que l'on retrouve généralement dans les jeux de rôle, par exemple l'ogre, le chevalier, l'elfe, etc. et les fonctions que peuvent occuper les membres d'une brigade de cuisine, donc saucier, pâtissier, rôtisseur, etc. Ainsi, vous pourrez incarner par exemple un prêtre pâtissier ou une elfe noire glaciaire. Il faut savoir que chaque personnage dispose d'une compétence propre qui lui permettra de gagner des points d'expérience. Par exemple, selon le personnage que vous choisirez, vous pourrez gagner des points d'expérience en chantant une chanson sur un ingrédient dont vous disposez, ou alors en faisant goûter à quelqu'un d'autre la préparation que vous êtes en train de cuisiner. Et les points d'expérience, à quoi ça sert ? Et bien tout simplement de gravir les échelons et de gagner entre guillemets le jeu, puisque dans un jeu de rôle, généralement, le but n'est pas de gagner absolument, il n'y a pas de fin particulière, c'est surtout de prendre du plaisir dans le fait de jouer. Vous pourrez aussi gagner des points d'expérience en prenant des risques. Par exemple, vous pouvez gagner plus de points si, pendant que vous cuisinez, vous portez des mitaines de cuisine tout le long de la préparation de vos plats. C'est assez handicapant, mais ça vous rapporte des points supplémentaires. Et puis, ça vous fera passer un très bon moment parce que je pense que ça fera rire un petit peu tout le monde. Et enfin, passons au plus important, la cuisine. Pour vous aider dans votre quête de cuisiner un cocktail entier sans chaleur, vous allez disposer de fiches. Ces fiches s'appellent des formules. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans une formule ? On retrouve les tableaux d'ingrédients que vous allez devoir tirer au dé. Donc vous lancez un dé, ça tombe sur 6. Le 6, c'est à l'ingrédient. Et ben vous allez cuisiner cet ingrédient-là. Je vous donne un exemple. Pour les pickles, vous allez tirer au dé le légume que vous allez cuisiner en pickles, le vinaigre, le liquide acide que vous allez utiliser pour faire ces pickles, et enfin vous allez tirer au dé l'assaisonnement. Donc ce qui va donner des résultats complètement aléatoires, mais certainement très intéressants. Ensuite dans la formule il y a bien entendu la recette, le processus, tout ce qu'il faut faire pour réussir la recette avec les ingrédients que vous avez tirés au dé, et il y a également quelques astuces pour mieux réussir. Petite précision,
le jeu n'est disponible qu'en anglais, ce qui risque de freiner certains d'entre vous. Selon son succès, je pense qu'il n'est pas impossible qu'il soit traduit dans d'autres langues. Néanmoins, je pense que c'est un concept assez sympa. Si ça marche, j'espère que ça donnera des idées à d'autres gens. En tout cas, moi, j'adore le concept. Dernière question, quand est-ce que le jeu sera disponible ? Eh bien, je n'en sais rien, ils ne le disent pas sur leur page Kickstarter. A priori, dès que possible, mais voilà, on ne sait pas encore, puisqu'il reste encore du travail d'édition. Il faut imprimer les livres, sachant que tout est déjà écrit, tout est déjà testé, toutes les illustrations sont déjà faites. Et si on atteint un certain palier de financement, ils proposent une édition couleur du livre. Et là, je pense que ça prendra un petit peu plus de temps, puisqu'il faudra tout coloriser, vérifier, et c'est un sacré boulot. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil à la page, en fait, je vous ai repris un petit peu ce qu'il y avait sur la page Kickstarter en anglais. Voilà, si vous n'avez pas envie de lire toute la page, vous regardez ma vidéo. Et le lien se trouve dans la barre d'informations juste ci-dessous. Quand j'ai commencé à réfléchir aux vidéos que je pourrais faire, je n'avais même pas envisagé de vous parler du jeu de rôle sur table. Juste, j'y avais pas pensé. Alors qu'en fait, ça peut avoir du sens, mais en fait là, ce qui a tout déclenché, ce sont des amis à moi qui savent que je fais un blog de cuisine et à tendance geek, et qui m'ont envoyé ce lien, donc j'étais super contente de pouvoir vous parler de jeu de rôle parce que c'est vrai que c'est une forme de jeu qui a pas mal compté dans ma vie. J'ai découvert le jeu de rôle à la fin du lycée, donc j'avais un camarade de classe qui était maître de jeu. Donc le maître de jeu, c'est celui qui imagine les histoires et qui conduit les joueurs autour de la table dans ces histoires, qui incarne en fait le monde dans lequel nous, joueurs, on évolue. Et donc voilà, il m'a fait découvrir le jeu de rôle, et puis ensuite à l'université, j'étais dans un groupe d'amis où on a tous, dans lequel on a tous débuté un petit peu le jeu de rôle ensemble, et on faisait des parties durant des week-ends entiers. Le jeu avec lequel j'ai commencé, ça s'appelle Agon, et c'est un jeu médiéval fantastique. Donc comment vous expliquer ce qu'est le médiéval fantastique ? Je pense que tout simplement en vous disant c'est un peu le même monde que Game of Thrones. Sachant que, voilà, il n'y a pas que des humains qui vivent dans ce monde. Généralement, on a plusieurs races, donc je vous ai parlé, voilà, d'elfes, de géants, d'ogres, de lutins, de farfadets. Voilà, donc on en est un peu à l'époque médiévale. Il y a des personnages non humains et on a généralement des pouvoirs magiques. Donc en plus, Agon, c'est un jeu de rôle qui a été écrit par un Français. Et vraiment, c'est un univers que j'affectionne tout particulièrement parce que j'y ai joué pendant plusieurs années. Je pense que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué, le jeu de rôle auquel j'ai le plus joué. Du coup, oui, j'en garde un souvenir ému. Le deuxième jeu auquel j'ai pas mal joué s'appelle In Nomine Satanis. Donc là, on change complètement de registre. On est dans un monde contemporain, il y a énormément d'humour. Et en fait, on joue des démons qui sont envoyés sur Terre pour accomplir certaines missions pour leur organisation démoniaque. Donc on a des pouvoirs de démons. Moi le mien c'était de pouvoir rendre les gens laids, donc je pouvais leur donner des furoncles, je pouvais les défigurer. C'était assez drôle. Et donc on est opposé bien entendu aux anges qui sont des gros bourrins dans ce jeu. Dans le jeu de rôle comme dans le jeu vidéo, il existe une infinité d'univers, donc si vous vous intéressez un petit peu au jeu de rôle, que vous aimeriez approchez ce milieu, renseignez-vous un petit peu, vous verrez, vous trouverez forcément un jeu de rôle qui vous correspond. En attendant, j'espère avoir éveillé votre curiosité. Je vais suivre l'avancée de ce Kickstarter et la sortie de ce livre. Et je l'essaierai et je vous ferai un compte rendu. À très bientôt!